Salut à tous, Gazgano ici présent avec vous. On est jeudi 6 février 2025, il est 11h52 et Bitcoin est à un prix de 98 940 dollars. Alors on va faire un petit point sur ce qui se passe sur Bitcoin rapidement en local et on va voir aussi les différents setups de trade qui m'intéressent. Alors localement, vous voyez, je viens d'être fill sur un petit trade short que j'essaye de jouer actuellement. Donc j'ai été fill à 98 900 dollars. Je joue simplement la structure locale et le range et un potentiel SFP du dernier high qu'on a fait à 99 100 dollars. Donc j'ai encore un ordre un peu plus haut et mon invalidation juste au-dessus. Donc on verra comment ça se passe pour la suite de ce trade. Maintenant que le setup a été pris, on va voir ce que le marché fait. Dans tous les cas, on a un setup, une invalidation et advienne que pourra. Alors ce trade que je joue, c'est non seulement le SFP du dernier point haut qu'on a fait, mais c'est aussi se faire rejeter par le niveau qu'on a là, la ligne qu'on a en violet, qui est la VWAP non seulement du mois précédent, du quarter one, mais aussi du début de l'année, donc qui est la yearly VWAP. C'est un trade que je vais jouer en local avec une target aux alentours de 95 600. Et donc cette zone, c'est un des deux setups dont je voulais parler dans cette vidéo. C'est un long au niveau de l'order block 2 heures qu'on a, qui se trouve entre 95 600 et 94 300. Cet order block, il correspond avec deux zones de support résistance, les deux lignes que vous voyez là en vert. Donc quand on va s'approcher de cette zone, je vais regarder ce que me dit mon indicateur Market Cipher B et en fonction de ce qu'il me dit, je prendrai une décision et j'essayerai de rentrer long. Si les confirmations sont là, je vais essayer de mettre des ordres tout au long de cet order block. Et mon invalidation pour cette idée de trade, elle va se trouver si on hard close une bougie en dessous du yearly open qui est à 93 500, mais aussi du value area low du range dans lequel on se trouve qui est à 93 200. Donc on peut faire une mèche en dessous, mais si on close une bougie entière, donc ouverture, fermeture en dessous de ces niveaux-là, pour moi, l'idée est invalidée et je serai sorti du trade. A l'inverse, si on continue vers le haut, on aura quelques niveaux de résistance qui sont la VWAP de la semaine dernière, aux alentours de 100 240. On a le top du range, donc Value Area High, qui se trouve à 101 260. Et si on n'a pas de résistance à ce niveau-là, moi je suis intéressé pour prendre un short à l'intérieur de cet order block daily qu'on a entre 103 210 et 106 400. Alors comme vous pouvez le voir ici, dans cet order block daily, on a non seulement un order block 4 heures, un order block 3 heures et un order block 30 minutes. Donc pour moi, la meilleure entrée serait premièrement 105 075, où on a la confluence de tous ces order blocks. Mais on peut très bien faire une mèche au-dessus et aller chercher ce niveau de support résistance qu'on a à 108 000. On a juste au-dessus un order block avec ce qu'on appelle de l'inducement, un order block 30 minutes qui se trouve à 107 350 jusqu'à 108 100. Et donc l'invalidation pour moi de ce trade, ce serait directement de commencer à close une bougie au-dessus de cet order block 30 minutes. Si on close une bougie au-dessus de cet order block 30 minutes, on a le SFP qui est le dernier high qu'on a fait, qui est à 109 973. Et ensuite, moi j'ai des zones que je regarde avec attention à 112 500. Donc voilà, c'était une petite update rapide sur Bitcoin. Je vous donne les deux setups long et short que je regarde actuellement. Je fais rien d'autre que jouer le range plus ou moins, hein, et la liquidité qu'on a avec les order blocks.
On est rentré sur un petit scalp short. On va voir ce que ça donne et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Gasgano. Passez une bonne journée. Merci à tous et à la prochaine.